Hey tout le monde, c'est Céleste de Galataram, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve ici, dans le pré des Angus, en compagnie de toutes les vaches qui sont autour de la caméra. Il y en a un peu plus loin, mais franchement, c'est devenu la cible de leur intérêt numéro 1. Je vous retrouve pour la vidéo que je vous tourne depuis 6 mois. Et oui, la préparation du salon de la ferme Saint-Vite avec les Angus, comment j'ai fait pour tout ce qui est dressage, désensibilisation, etc. Vous avez été nombreux à me relancer au sujet de cette vidéo, et donc la voilà. Et on a Rainwater qui est juste ici, qui est très intéressé. Il y a Sky aussi qui est un peu plus loin, mais vous aurez l'occasion de les voir un petit peu plus dans cette vidéo. Je vais commencer par un gros disclaimer slash retour d'expérience. J'ai vraiment hésité à vous la faire cette vidéo, tout simplement parce que j'ai changé énormément de choses dans mon approche avec les bovins. Donc premièrement, ne reproduisez absolument pas ce qui se passe dans cette vidéo. Voilà, de toute façon, vous êtes responsable, mais je préfère vous prévenir. Il y a des trucs qu'on nous apprend pas à l'école ou qu'on nous apprend pas sur le terrain. On va nous apprendre tout ce qui est biologie de l'animal. Alors là, on va être hyper calé, hein, mieux connaître pour mieux en tirer profit. On va nous apprendre aussi des techniques de contention, bien sûr, pour travailler en sécurité. Voilà, mais hormis ça, on nous apprend absolument pas comment travailler avec les animaux, comment l'animal apprend, comprend et comment il perçoit. On n'apprend pas leur monde sensoriel du tout, comment ils fonctionnent vraiment en troupeau entre eux. Donc voilà, c'est pour ça que cette expérience m'a énormément enrichi et m'a permis de me remettre en question. J'en tire que des bonnes expériences. Et du coup, même il y a 6 mois, j'avais déjà commencé à me former et je continue de me former en fait grâce à Ethodiversité. Alors c'est Pauline Garcia. C'est une comportementaliste animale qui est spécialisée dans les animaux d'élevage. Elle fait un petit peu les chevaux aussi, mais elle est surtout connue pour toutes ses formations autour des bovins et de ses méthodes, notamment l'enrichissement du monde sensoriel du bovin et l'éducation positive, donc à base de renforcement positif sur les bovins, sur les animaux d'élevage, pour pouvoir faire ensuite du medical training ou tout simplement pouvoir travailler efficacement et en sécurité et en bien-être en fait général avec nos animaux d'élevage. C'est une éleveuse avant tout, elle se met vraiment à la place des éleveurs, c'est compréhensible pour tous, elle est hyper pédagogue, elle se prend pas la tête, elle a un humour, enfin franchement elle est incroyable. Je vous mets tous ses réseaux sociaux en barre d'infos et vraiment allez voir, elle fait des vidéos sur YouTube, elle fait du contenu sur Instagram, elle fait des formations terrain, des formations en ligne, elle a écrit un livre aussi, elle en écrit un deuxième. Voilà, le livre je l'ai dévoré et j'ai appris plein de choses, donc voilà, je vous recommande à 1000% d'aller la suivre, n'hésitez pas, voilà, foncez. Moi j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a ouvert les yeux sur énormément de trucs qu'on m'avait appris et qu'en fait c'était pas du tout dans le bon sens. Jusqu'à maintenant, et sans le vouloir, je fonctionnais dans une éducation qui était très négative envers les bovins pour ensuite amener du positif, et ça marche pas du tout comme ça. Le bovin il fonctionne pas comme ça dans son cerveau, et j'aurais dû le savoir plus tôt, mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus en détail dans la vidéo. Donc en fait, pour vous remettre dans le contexte, je m'étais fixé comme objectif d'emmener 6 vaches à la ferme Saint-Vite. Alors il y en a eu que 3 de prêtes, hein, vous le savez. Bon, on en a emmené que 2 parce que Roadrunner justement était divergente à l'IBR. Je vous laisse regarder la vidéo de la ferme Saint-Vite si vous l'avez pas vue, elle est dans le petit juste ici. Je vous invite même à aller la revoir, pourquoi pas, et laisser un petit like et un commentaire. Donc on peut officiellement dire que nos 3 vaches qui sont dressées sont Roadrunner, Rainwater et Sky, mon petit taureau. Ces 3 là, j'ai tout repris, j'ai refait dans le bon sens cette fois-ci, tout ce que j'avais mal fait que je vais vous montrer dans la vidéo. J'ai de la chance qu'ils soient jeunes, donc du coup j'ai pu reprendre tout ce que j'avais fait et revenir sur une éducation plus positive. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple, la ferme Saint-Vite s'est super bien passée avec mes 2 petits loulous, mais plus tard, quand il a fallu que je leur remette un licol, eh ben ils n'ont pas du tout apprécié. Ils m'ont dit wow, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas du tout confortable, je me tire. Voilà, donc j'ai repris tout. Aujourd'hui ils sont complètement ok avec le licol parce que je me suis vraiment mise à leur place et que j'ai instauré un mode de communication et d'éducation voilà, qui est beaucoup plus positive, sans moi me mettre en danger du tout. Caresser les animaux pour renforcer un comportement positif, ça veut pas dire se laisser marcher sur les pieds, non, ça c'est faux, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard si vous voulez, même dans une prochaine vidéo, pourquoi pas, au vu des progrès que je fais avec eux, parce que voilà, on a encore beaucoup de choses à apprendre ensemble. Mais voilà, je voulais vraiment revenir sur cette expérience-là, sur les 3 mois qui ont précédé la ferme Saint-Vite, comment je m'y suis prise. Alors il y a eu les jeunes aussi, mais il y a eu aussi des vaches nouvelles et une vache en l'occurrence. Là c'était plutôt dans un processus de rééducation parce que l'humain, elles ne connaissaient pas l'humain, ou alors elles avaient déjà des mauvaises expériences avec les humains ou pas du tout d'expérience, donc ça a joué aussi. Mais de toute façon vous allez voir dans cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager si vous voulez. Mais voilà, moi si je vous la poste, c'est vraiment uniquement parce que vous avez été nombreux à me relancer, mais aussi parce que
parce que voilà, je suis aussi là pour vous montrer que j'ai pas la science infuse, que je me remets tout le temps en question et il n'y a que comme ça qu'on progresse en fait. Donc voilà, petit aparté étant fait, je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti! Nous commençons donc à la fin du mois d'août. Alors je commençais à préparer la ferme Saint-Vite à ce moment-là parce que je savais qu'il y avait beaucoup de travail à faire. On a ramené, on a juste ramené Roadrunner qui était au champ à la ferme parce que voilà, c'est plus facile pour dresser les animaux quand ils sont en bâtiment, quand ils sont à portée de main, j'ai envie de dire. Et entre-temps, on avait du coup acheté 2 génisses qui vient de chez Françoise Bastille, là, notre associé en Creuse. On a acheté donc 2 génisses chez lui là-bas. Et ces génisses-là, justement, c'était vraiment un processus plus de rééducation parce que pour le coup, elles étaient en plein air, elles ne côtoyaient jamais l'humain en fait. Enfin, pour le coup, elles côtoyaient l'humain et le cheval, mais uniquement pour des déplacements ou pour des soins, pour des trucs assez négatifs finalement. Donc en fait, elles ont associé l'humain à quelque chose de négatif. Petite parenthèse, chacun a ses techniques d'élevage, on n'est pas là pour juger. Fin de la parenthèse. Donc du coup, moi j'étais dit, j'ai 2 génisses supplémentaires à la ferme. Je vais essayer de faire quelque chose, on verra très bien comment ça va se passer. Donc j'ai commencé par Roadrunner, je savais très bien que c'était une génisse qui allait être assez facile à faire puisque de toute façon on avait déjà commencé à l'attacher au licol et tout petit. Donc voilà, quand ils sont tout jeunes déjà et que ça s'est bien passé, même quand ils sont plus vieux après ils s'en souviennent et ça c'est top. Donc là Roadrunner avait 14 mois, elle était dans un bâtiment avec les petites génisses laitières au sevrage. Donc ce que j'avais fait, j'ai pas les images du tout mais je l'avais prise une première fois au lasso. Ça s'est super bien passé, elle a pas tiré rien, elle s'en souvenait je pense. Qu'elle s'en souvenait et du coup elle m'a laissé lui mettre le licol et je l'ai attaché une bonne journée après. C'est bien de les laisser attacher longtemps, comme ça ils apprennent à céder à la pression et ils apprennent à attendre aussi. Elle est juste... Regardez, on dirait une grosse baleine. Hé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous? Voilà Rodi qui est tranquillement en train de se prélasser. Donc voilà, blague à part, je suis un petit peu dégoûtée de ne pas l'avoir emmenée. Bref, du coup j'ai commencé par des séances très tranquilles à base d'attache et puis tout de suite j'ai commencé à la brosser, à la toucher un petit peu partout. Très docile, elle s'en souvenait. Vraiment, elle a été adorable cette génisse là jusqu'à ce que je la fasse marcher. Alors j'ai commencé, je l'ai fait marcher une seule fois au tracteur il me semble. Le tracteur c'est bien parce que du coup ça apprend à votre... alors faut pas rouler à 2000 à l'heure, hein, c'est pas le but, mais vous vous mettez à la plus petite vitesse qui soit et vous laissez faire et en fait le bovin va naturellement céder à la pression. Un bovin ne va jamais tirer au renard comme ça jusqu'à ce que ça casse, mais il va au contraire garder une tension en fait. Donc nous les humains forcément on peut pas les tirer alors qu'un tracteur si, et au bout d'un moment quand ils voient que c'est plus confortable de céder et d'avancer en même temps, là, ils ont tout compris et ils marchent. Donc en fait, si nous on passe derrière après du coup la séance au tracteur, dès qu'on va mettre une petite pression, ils vont suivre tout de suite. Ça leur permet de comprendre que la petite pression, plus vite on cède à la petite pression et plus c'est confortable en fait. Donc après cette grosse séance là de tracteur, à peu près 2 fois par semaine, je la faisais marcher moi en main. Je faisais pas grand chose, je faisais un petit tour de même pas 5 minutes et après je la rattachais, je la brossais, j'en profitais pour voir où est-ce qu'elle aimait bien être grattée et tout ça. Et quand j'ai vu que ça c'était plutôt acquis, je l'ai laissé tranquille en fait pour me consacrer aux deux autres génisses qui n'ont pas de nom. Et désolé, j'ai pas du tout réussi à trouver un nom et ça c'est vraiment dommage. Donc je vous laisse avec la suite des images et la voix off. Là vous allez voir en fait comment je l'ai prise au lasso jusqu'à lui mettre un licol. Et j'y suis allée vraiment doucement, sans précipitation, donc vous allez voir que la vache est très très explosive et franchement je regarde les roches maintenant, ça me fait peur. Je pense que plus jamais je ferai une chose pareille, mais voilà, comme ça vous montrera aussi comment attraper une vache au lasso. Salut, c'est la voix off, on va pas s'éterniser sur le sujet, mais le plus important à faire quand vous prenez une vache au lasso, alors que ce soit là pour un processus de dressage, rééducation ou tout simplement pour faire des soins pour de la contention, il est important déjà que vous restiez très calme, que vous fassiez des mouvements très lents, que vous ayez toujours un bâton, enfin un prolongement de votre bras en fait, et surtout que vous vous mettiez à l'extrémité du lasso et que vous poussiez la vache. En fait c'est la vache qui s'avance vers la barrière où vous avez attaché le lasso qui va tendre la corde. En fait il ne faut jamais que vous soyez entre la corde et la vache parce que sinon vous risquez de vous faire coincer. Le mieux à faire est évidemment d'habituer dès tout petit les animaux à la présence humaine au lieu de leur faire subir un stress comme ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps ni la possibilité de pouvoir le faire. Donc voilà comment j'ai fait la première fois pour l'approcher doucement, lui mettre le licol et pour la faire marcher doucement au tracteur dans la foulée.
Le lendemain de cette vache-là, je me suis attaquée à l'autre en fait. Alors elle, pour le coup, c'était vraiment très très gros et là je me suis demandé dès la première séance si vraiment j'allais pouvoir en faire quelque chose en fait, parce qu'elle chargeait l'humain pour le coup. Et pour le coup j'avais réussi à la mettre dans le couloir, je l'avais attrapée au lasso avec Tara, mais ensuite on l'avait attachée, on l'a laissé une bonne journée à la tâche. Vous savez, ici on éduque, on désensible les vaches grâce à nos amis les chevaux. Nos partenaires de travail, donc on va voir ce qu'on peut faire pour cette troisième vache. Je crains pas grand chose en fait à cheval et lui non plus, mais voilà, là on va rentrer dans un processus de rééducation qui ne m'emballe pas vraiment en fait, même pas du tout, c'est pas rigolo de faire ça, je vous le dis tout de suite. Ça me fait pas plaisir de faire stresser un animal, de briser son mental en fait pour ça, mais c'est un passage obligé pour pouvoir la sauver, pour pouvoir qu'elle continue de vivre avec nous. Sans compter, je compte même pas le salon ou quoi que ce soit dedans, mais juste si elle est trop dangereuse, on va juste pas la garder. Il faut pas faire reproduire des animaux qui sont dangereux et voilà. J'espère que ça va aller. Je suis pas très très optimiste, mais rien n'est perdu. Et effectivement, rien n'est perdu. Voilà où on en est actuellement. C'est une génisse qui est plutôt assez calme et qui accepte de plus en plus notre présence. Donc voilà, c'était impensable il y a quelques mois. Début septembre, je voyais bien que ça allait être compliqué avec mes deux génisses en rééducation, donc j'avais voulu sécuriser le truc et je me suis dit je vais aller dans le champ et je vais aller sélectionner 3 autres bêtes parce que je sais pas pourquoi je m'étais mis un objectif aussi gros, bref. Donc du coup j'avais choisi 3 bêtes, donc Rainwater, une génisse au sevrage et Olga et son fils Sky, un petit taureau. Voilà donc les 3 bestioles qu'on a été chercher hier, que je vais m'empresser de dresser dans pas très longtemps. Donc on a Olga, une vache Aberdeen Angus pure qu'on a achetée il y a presque 2 ans. Elle a déjà fait un veau qui est ici d'ailleurs, c'est le petit mâle Sky. Et puis on a aussi une génisse du coup que j'ai sevrée en même temps. Elle s'appelle Rainwater et du coup on va s'empresser. Je vais profiter du sevrage en fait pour commencer à l'éduquer. Ça peut très très bien se passer en fait, puisque là elle ne semble pas trop perdue, elle est avec d'autres. On a un semblant de petits progrès, mais c'est vraiment des petits progrès, mais au moins c'est des progrès. On est rentré à la ferme et la journée d'après je les ai tout de suite attachés en fait, comme ça on commence. Donc je les ai attrapés au lasso, les 2 petits ils ont pas bougé. C'était la première séance pour les petits et franchement j'étais hyper étonnée, ils ont pas bougé, rien du tout, ils se sont laissés attacher, c'était nickel. Par contre du coup la vache elle a été beaucoup plus compliquée, alors c'est une vache qui avait déjà 2 ans passés, donc comment vous dire que ça a été très sport, j'étais pas toute seule pour le faire. Mais on a réussi à l'attacher et malheureusement je l'ai attaché un petit peu trop près de Rainwater et il s'est passé un truc que malheureusement il aurait pas dû se passer. Elle a complètement stressé, elle a voulu passer par-dessus la barrière et en fait en voulant passer par-dessus la barrière, elle est retombée en fait entre la longe et Rainwater et en fait Rainwater s'est retrouvée complètement pendue, donc heureusement j'étais là à temps pour pouvoir la libérer. Mais ensuite je l'ai détachée tout de suite et j'ai vu que la génisse elle était pas bien, elle était complètement abattue. Et là c'est vrai que je me suis dit fin de sevrage plus ça, à mon avis ça va pas le faire. Je l'ai bien surveillé les jours qui ont suivi, mais c'est vrai que je trouvais vraiment cette génisse vraiment très abattue, très renfermée sur elle-même et très timide. Je vous en reparlerai par la suite dans cette vidéo. Là du coup j'ai mes 2 nouvelles recrues qui sont là, le petit mâle Sky et puis Rainwater, la génisse. Il s'est passé un truc tout à l'heure. Là, il y a la grosse Olga qui était accrochée juste à côté de la petite génisse. Et en fait, forcément, comme c'est ses premières fois attachées et tout, elle a tiré et puis elle s'est retrouvée complètement sur la génisse. Je suis arrivée pile poil au moment où justement j'ai eu la vache sur la génisse en fait. Donc elle est un peu traumatisée. J'espère que ça va aller. Je vais prendre soin d'elle en tout cas. Aujourd'hui, les 2 petits, je vais juste les laisser à la tâche. Je vais commencer à les manipuler un peu à la main afin qu'ils comprennent que je suis pas là pour leur faire du mal, pour leur donner confiance. Il y a Roadrunner qui est juste ici. Elle attend. Voilà. Elle aussi, elle aura droit à un petit coup de pansage. Et puis voilà.
Mais voilà, après ce petit incident là, ça a été très compliqué pour Olga. Je l'avais fait marcher au tracteur, elle n'arrivait pas à céder à la pression. J'ai vite pris la décision, elle, d'arrêter. J'en avais déjà assez à m'occuper, je préférais me concentrer vraiment sur à la limite celle qui allait bien et laisser tomber celle-là, c'est pas grave, de toute façon c'est une vache, je peux pas éduquer une vache adulte, c'est pas possible, c'est pas dans mes compétences et déjà ça aurait pris beaucoup plus de temps que ça c'est sûr, donc c'est pas grave, je l'ai remmené, donc Sky a été sevré en même temps et du coup je me suis dit je vais vraiment en profiter pour les faire tous les deux, à chaque fois que je fais quelque chose sur l'un, je fais quelque chose sur l'autre, comme ça ils progressent en même temps et puis surtout ils sont pas tout seuls, ils voient que voilà, à chaque fois que je m'occupe d'un, je m'occupe de l'autre, etc. Donc les génisses qui venaient pas de chez nous, là, les sauvages entre guillemets, faisaient des progrès, des tout petits progrès, hein, vraiment. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que pour Roadrunner, Rainwater et Sky, je les faisais les trois en même temps. Comme ça, les deux petits voyaient que pour Roddy, c'était quelque chose d'agréable. Voilà, on sortait en licol, on se faisait brosser, etc. C'est cool, et puis après on rentre. Voilà, c'est comme ça que ça se passait. Donc les deux petits, après leur première séance de lasso plus licol, j'ai pu tout de suite les choper au licol. Progressivement, je passais ma main, je les gratouillais avec le licol, et puis je finissais par leur mettre. Alors, un peu trop vite, là, à mon goût, maintenant, avec le recul que j'ai, j'aurais pu attendre plus avant de pouvoir faire ça, mais c'est pas grave, j'ai tout rattrapé depuis. Au final, les deux petits ont été vraiment les plus faciles à faire, entre guillemets, ils se sont mis hyper rapidement. Petit progrès avec ces deux petites bestioles, ils sont exemplaires, les deux. Les deux, il n'y a strictement rien à dire. Je crois que c'est les plus simples pour l'instant. Pour l'instant, je les fais pas marcher parce qu'ils cèdent très très bien à la pression. Ils sont attachés, on le voit très bien, ils tirent pas du tout. Et ça a été comme ça dès le premier jour. Donc je les fais pas marcher tout de suite. Je les attache et en fait je commence à les désensibiliser à des objets pour pouvoir les brosser un petit peu partout. Je les ai pas fait marcher tout de suite, je les ai attachés puis j'ai commencé à les toucher de partout, à les brosser. Moi je me méfiais plus de Sky qui était un taureau et que voilà, un taureau avec un comportement un petit peu imprévisible, maintenant que je connais, non plus vraiment, mais j'avais un petit peu d'appréhension par rapport à ça. J'ai travaillé à peu près tous les 2 jours et après 3-4 séances comme ça, je les ai fait marcher tous les deux au tracteur, ça s'est super bien passé, ils ont cédé à la pression presque aussitôt et encore une fois ils étaient ensemble donc ils n'avaient pas du tout peur. Ensuite, une fois par semaine, ce que je faisais, c'est que je les mettais tous les 5 ensemble et comme tous les mercredis après-midi, on a souvent des petits entraînements de tri de bétail. Je les mettais en fait avec les génisses laitières pour pouvoir qu'ils fassent de l'exercice, pour qu'on puisse les travailler à cheval, pour qu'ils puissent voir autre chose, faire autre chose. Voilà, pour pas installer une sorte de routine et pour pouvoir un petit peu discipliner aussi les deux sauvages entre guillemets. Allez Roddy, pousse-toi. Vous restez là. Puis bah elles font des progrès. Des progrès très très minces, mais des progrès quand même. Du coup en octobre, donc un mois avant la ferme Saint-Vite, ce qu'il en était, c'est que Roadrunner, Rainwater et Sky marchaient tous les 3 avec moi. Je les promenais un petit peu partout dans la ferme. Je continuais à les brosser et progressivement je les ai même désensibilisés à la douche. Première sortie toute seule pour Rain River et ça se passe très très bien. On est en train de regarder plein de choses, des camions, il y a même eu des chiens. Alors, forcément les chiens je les ai tenus à l'écart parce que chien égale, il faut qu'on se pousse des chiens, pareil que les chevaux. Donc là on est en train de regarder des trucs, voilà. Et bien cocotte. J'ai décidé de ramener une des deux génisses au champ parce que je n'ai pas réussi à lui faire accepter ma présence, même si elle était attachée, elle tirait, elle avait trop peur en fait, c'était une bête vraiment stressée,
même encore aujourd'hui, c'est une vache qui a beaucoup de mal, alors moins que quand elle est arrivée, mais elle a encore beaucoup de mal et je sais qu'il va falloir énormément de temps pour pouvoir qu'elle nous accepte. Comme je vous ai dit, c'était un processus de rééducation, elle est déjà beaucoup trop âgée pour que son esprit soit neuf, entre guillemets, d'expérience. Moi, c'est pas dans mes compétences du tout et puis j'avais pas envie de me mettre plus en danger que ça, donc j'ai décidé d'arrêter et à la limite de me concentrer un petit peu plus sur l'autre. Et l'autre faisait vraiment des progrès. Hello, je sais pas du tout où en est la vidéo, mais aujourd'hui nous sommes le 5 octobre. Il reste un peu plus d'un mois avant la ferme Saint-Vite, mais ça va être le moment de faire les prises de sang pour pouvoir aller au salon. Et bien, ça va pas se passer comme je veux, je voulais en emmener 6. Et là en fait on en a 3 de sûrs, les 2 petits et puis Roadrunner. Je vais retenter ma chance avec une des 2 génisses qui venaient pas de chez nous. Voir si en un mois on arrive à en faire quelque chose, mais sinon que ce soit Olga ou l'autre qui est complètement folle, et ben on va pas les emmener, on a pris la décision de ne pas les emmener, ça vaut mieux parce que là il y a vraiment énormément de travail, en un mois on n'arrivera pas à les dresser, ça c'est sûr et certain. Donc bah, c'est pas grave, si on en emmène 3 c'est déjà pas mal, en plus ils marchent très bien, ils sont désensibilisés, il y a encore 2-3 trucs à revoir mais ils sont quand même bien préparés, ça va pas être trop traumatisant pour eux d'ailleurs, ils sont bien, ils sont bien et je préfère que ça se passe comme ça, hein, parce qu'ils sont vraiment très très gentils et je préfère me concentrer plutôt sur les 3 qui vont bien pour peaufiner des trucs plutôt que là de me faire chier avec 3 autres vaches qui de toute façon demande beaucoup plus de temps que ça. J'étais pas encore au point de la faire marcher. Mais je continuais de la faire marcher au tracteur, par contre elle cédait bien à la pression. Je commençais même à pouvoir la toucher sur le côté. Alors voilà, encore une fois, j'ai touché un petit peu trop rapidement. Hein, les bovins observent, les bovins sentent, mais les bovins n'aiment pas qu'on les touche tout de suite. Je lui faisais des journées à la tâche. Je commençais même à la brosser, à l'approcher tout doucement. Alors je faisais vraiment attention déjà de m'habiller de couleur unie pour pas l'effrayer. Je faisais bien attention aussi de faire des mouvements très très lents parce qu'il faut savoir qu'une vache, vous voyez quand vous passez et que les vaches vous regardent, elles vous regardent en saccadé comme ça. Tout simplement parce que les vaches voient en succession d'images. Vous savez quand vous prenez en mode rafale sur votre appareil photo et qu'après vous regardez ça sur votre PC et que vous vous appuyez plusieurs fois, bah en fait la vache elle voit comme ça. Vous vous rendez compte? L'angoisse, même quand je suis à 3 grammes je vois pas comme ça. Bref, tout ça pour dire qu'il faut faire des gestes vraiment très lents quand on est avec les bovins, tout simplement pour qu'ils aient le temps de nous voir, de nous observer tout simplement. Donc c'est ce que je faisais vraiment avec elle. J'y allais aussi beaucoup par approche-retrait, c'est-à-dire que dès qu'elle ne bougeait pas, je m'éloignais parce que je voyais bien que ma présence lui mettait une pression en fait, tout simplement, et qu'elle n'acceptait pas ça. Donc vraiment, j'y allais vraiment pas à pas. Donc je prenais vraiment le temps avec elle. Il y avait une journée, ça allait très bien, l'autre journée, on faisait 3 pas en arrière, enfin vraiment ça a fait que ça. Ça m'a fait beaucoup me remettre en question. Justement, quand je voyais qu'elle avait fait une bonne séance, je la laissais tranquille plusieurs jours et pendant ces plusieurs jours-là, je me concentrais sur les autres. Donc du coup, un mois avant la ferme Saint-Vite, je les brossais presque tout le temps. Je leur montrais des choses différentes, des ballons, des bâches, etc. Et c'est là qu'on a vraiment commencé à créer du lien en fait avec les 3 loulous. Je voyais là où ils aimaient être grattés, j'en profitais pour leur apprendre des trucs. Il faut savoir que le grattage, c'est pas anodin chez les bovins. Les bovins passent une grande partie de leur journée en fait à se lécher, à se gratter entre eux justement pour s'apaiser, pour faire diminuer le stress. Donc pour pouvoir renforcer des bons comportements, des comportements que je voulais, c'est super important de les gratter. Je voyais bien que Sky était très très curieux, Roadrunner aussi, Rainwater comme je vous ai dit, un petit peu abattu, un petit peu, comment dire, pas curieuse, rien, un peu robotique et ouais ok je me laisse faire. C'est plus le cas maintenant mais vous allez savoir pourquoi. Au début j'arrivais pas à lui faire aimer ce qu'on faisait mais bon je me suis dit que ça viendrait plus tard. Ma soeur est venue aussi nous faire une séance photo, voilà, il y a eu des petites photos qui sont passées sur Instagram, les loups étaient super chouettes franchement, ils étaient tous adorables. Je vous remets quelques photos à l'écran pour que vous puissiez voir. Tout avec des baskets quoi. C'est très stylé comme façon de faire. Et là dans ma tête j'étais au moins sûre qu'il y en avait 3 qui allaient partir au salon, donc
j'étais contente, mais pour moi c'était pas assez. Et justement, peu après cette séance photo, j'avais laissé une bonne semaine aux loulous pour se remettre de cette bonne séance photo ils étaient vraiment extra. Pendant cette semaine-là, du coup, je m'étais concentrée sur l'autre jusqu'au jour où elle a fait vraiment de beaux progrès, mais que j'ai été trop gourmande en fait. Elle m'avait fait une superbe séance, d'ailleurs j'avais filmé ça et j'avais mis en story sur Instagram. Elle m'avait fait une très bonne séance où j'ai pu la brosser entièrement et j'ai pu la faire marcher dans la stabulation avec moi. Hey. Bien ça là, c'est super. Ouais, c'est super. J'étais super contente et plusieurs jours après, j'ai voulu retenter l'expérience et en fait, elle m'a tout simplement tapé dans le genou. Voilà, donc visiblement, je n'étais toujours pas acceptée. Elle avait toujours peur de moi, en tout cas, j'étais un inconfort. Et en fait, je vous le dis, j'ai pris peur. J'ai pris vraiment très peur. J'ai eu très peur de cette vache. Et à partir de là, je me suis dit, tant pis. Et franchement, là, ça va beaucoup mieux hein, après coup, mais c'est vrai que j'ai vu ça comme un échec. Et franchement, j'ai vraiment eu peur. Et jusque-là, j'avais pas eu peur du tout. J'ai dû me résigner à ne pas l'emmener, en fait, tout simplement. Puisqu'en plus de ça, on va pas attacher une bête qui tape dans un salon. Ça n'a strictement aucun intérêt. Au contraire, c'est dangereux. On l'a remise au champ et je m'étais dit, bon, bah au moins tout ce que je lui ai appris, bah ça peut servir. Ça peut servir. Alors j'étais vraiment mitigée entre putain mais je lui ai appris à taper, voilà super, je lui ai appris à faire une connerie, maintenant quand on va vouloir l'inséminer et tout. Alors non, elle ne tape pas. Voilà, on va la voir au champ, elle s'approche pas de nous, mais elle va pas venir nous foncer dessus, comme l'autre d'ailleurs. Quand elles sont en situation comme ça, là voilà, elles vont pas venir me charger, rien. Il y a que quand elles sont en situation de contention, etc. Et que là c'est un petit peu plus compliqué, mais là comme on y va à cheval, on n'a pas de risque en fait. Donc voilà, je me dis que je lui ai pas appris tout ça pour rien, c'est pas grave. Mais par contre la pilule a été très difficile à digérer au début et je me suis beaucoup remise en question et après remise en question, moi j'aurais rien pu faire. Si je l'avais eu veau, j'aurais pu faire quelque chose. Mais à cet âge-là, non, j'ai pas les compétences pour faire ça. Je le répète, ne faites pas ce que j'ai fait dans cette vidéo. Rien de tout ça, d'accord. Ne vous mettez pas à dresser un animal adulte ou alors faites-le mais formez-vous, allez-y à plusieurs et surtout prenez le temps. Prenez le temps parce que là pour le coup elle avait besoin de beaucoup plus de temps que ça. Donc c'est pas grave en fait, au final je me suis concentrée encore une fois sur les trois autres. On a fait plusieurs fois des essais sur le ring dans la carrière comme si on était tout simplement au salon, j'avais mis la musique etc. Voilà, on avait préparé ça tranquillement. Du coup, on arrive 15 jours avant la ferme Saint-Vite. Il y a Élise Gautron, Rosam sur les réseaux sociaux. C'est ma kinésiologue qui vient pour les chevaux et les angus. Alors, c'était son premier essai sur les angus. C'était son premier essai sur des vaches d'ailleurs. Donc, je me suis dit, bah tiens, vas-y, il y en a 3. Fais-toi plaisir. La kinésiologie, en fait, c'est une approche en médecine chinoise, une approche holistique qui prend l'individu en globalité. Et en fait, on va tout simplement interroger le corps avec des tests musculaires pour voir en fait où est-ce qu'il y a eu des blocages énergétiques, émotionnels ou traumatiques dans le corps, parce que le corps mémorise absolument tout. La kinésio, c'est un truc de dingue. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Normalement, j'aurais pas dû vous commencer à en parler dans celle-là, mais je vais vous en reparler. Je teste la kinésio sur les chevaux, enfin Smarty est passé, Taram aussi, Galatée aussi, les Angus ils sont passés plusieurs fois, moi j'en vois une régulièrement pour moi et c'est un truc de dingue. Donc il y a plusieurs choses qui sont ressorties justement sur les vaches. Alors en ce qui concerne Roadrunner, elle avait mal apprécié en fait la séparation d'un de ses compagnons, alors Red. C'est Red, pour ceux qui connaissent Red, je vous le remets en point info si jamais vous n'êtes pas à jour. Mais voilà, donc Red est parti il y a un moment. Et du coup, c'était son ami, en fait. Ils avaient créé des liens, en fait, tous les deux. Et son départ lui a causé un petit traumatisme, un petit blocage émotionnel. Donc Élise a pu rééquilibrer ça, aussi dans le sens que elle pensait que justement elle allait être séparée des deux autres. Donc moi je lui ai expliqué que non, on part au salon à 3, donc on reviendra au salon à 3, enfin voilà, tout va bien. Elle me parle de problématiques physiques. Alors il y a aussi le fait qu'elle avait un virus en elle ou une pathologie. Alors je lui ai dit, bah écoute, les prises de sang on les a faites avant d'aller au salon, il y a des prises de sang à faire pour voir si l'animal n'a pas de maladie virale entre autres, et ça on va en reparler après. Donc vraiment c'était plus le côté émotionnel qui est ressorti chez Rodi. Ensuite on est passé à Rainwater, c'était plus elle qui m'inquiétait un petit peu avec son air un petit peu abattu, les oreilles comme ça et tout, et en fait c'est vraiment ressorti que
Elle se sentait vraiment subir sa vie. Ouais, elle subissait sa vie, elle était dans son monde, elle n'était pas là, il n'y avait rien qui l'intéressait, elle avait pas de la petite étincelle, rien. Et encore une fois, le sevrage a été un petit peu trop brutal pour elle. Donc c'est pareil, elle a pu rééquilibrer ça avec un rééquilibrage énergétique. Vraiment, je vulgarise. En gros, quand je dis rééquilibrage, on va déterminer une problématique en fait chez un animal, comme quoi, par exemple, j'ai envie que l'animal se prépare à un salon. Donc on va voir en fait le taux de stress que cet événement va induire chez l'animal, même s'il n'est pas passé, hein. Par le biais d'interrogation du corps de l'animal, on va pouvoir déterminer un objectif de séance pour rééquilibrer le stress qu'il y a dans cette séance. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Et normalement à la fin de cette séance, on intègre en fait l'objectif dans l'inconscient de l'animal ou dans votre inconscient à vous pour qu'après il puisse progresser. Voilà, j'ai vraiment vulgarisé. Si vous voulez vous renseigner, renseignez-vous vous-même pour l'instant. En attendant la prochaine vidéo qui parlera de ce sujet. Voilà, Rainwater, c'était vraiment plus le côté je subis ma vie au lieu d'être curieuse, d'être active en fait finalement. Et la kinésio a très bien fonctionné pour elle. Alors pour Sky, qui était le plus calme de tous, c'était vraiment le plus stressé par l'événement justement de la ferme Saint-Vite, parce qu'en fait il absorbait vraiment tout mon stress. Moi, sans le vouloir, voilà, je me préparais à l'événement et tout, donc forcément, vous, en tant qu'humain, vous pensez à l'événement futur, vous stressez ou vous avez des appréhensions, etc. Et les animaux le ressentent extrêmement, donc lui, c'était vraiment plus pour ça. Pareil, on a refait un rééquilibrage énergétique et moi, par derrière, j'avais des séances de visualisation à faire avec lui, donc c'est-à-dire que je me mettais à côté de lui, je le touchais, je fermais les yeux et je visualisais le salon de façon positive, comment ça allait se passer, quelles sont les émotions que j'allais avoir de positives, donc moi, à la place de l'animal, qu'est-ce que je ressentirais? Il faut vraiment bien se concentrer, c'est un peu comme de la méditation, bien respirer et bien visualiser. Et franchement, ça a marché, mais du tonnerre. Franchement, on y croit pas, moi j'y crois vraiment. Et du coup, ça nous amène à 2 jours avant le salon où on a appris que Roadrunner était divergente à l'IBR, donc elle avait eu un test positif et un test négatif. Et dans le bénéfice du doute, eh ben, faut pas emmener l'animal. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec juste Rainwater et Sky au salon, qui s'est super bien passé. Je vous remets la vidéo dans le petit, enfin je vous l'ai déjà remise, mais voilà, je vous redis, ça s'est trop bien passé et je suis trop fière d'eux. Je suis encore plus fière d'eux que maintenant on arrive vraiment à avoir un lien et ça a juste pas de prix en fait. Du coup, je donne pas mal de nouvelles des angus sur Instagram, je vous invite à me suivre sur mon Instagram qui est juste là. Ce qui se passe aujourd'hui chez les angus, alors les angus, nos vaches sont dehors toute l'année. Ce qui s'est passé pour Sky, c'est qu'au départ on n'était pas censé le garder, on était censé le vendre en tant que taureau, finalement on le garde. Donc ça nécessite quelques petites organisations, voilà, parce qu'on n'a pas envie qu'il saillisse par exemple sa mère ou voilà, entre autres. Donc ça nécessite un petit peu de s'organiser en fonction de qui est en chaleur, qui va véler, qui machin, parce qu'on n'a pas de taureau du tout, on fait véler toute l'année et on travaille en insémination artificielle afin d'avoir nos semences spécifiques, notre génétique spécifique qu'on veut pour les angus. Voilà, ça c'est autre chose encore, je vous en reparlerai. Mais Sky est retourné au champ il y a 2 semaines, voilà, RAS. Il a des génisses à saillir s'il veut, mais tout ce qu'il faut pas qu'il saillisse, et ben c'est déjà plein, donc ça c'est parfait. Rainwater et Roadrunner sont au champ dès le retour de la ferme Saint-Vite. Je continue à y aller à cheval, je continue à y aller à pied aussi, avec de quoi les gratter, les frotter, de quoi les nourrir, afin qu'ils m'associent comme quelque chose d'extra positif, alors tout en posant mes limites, bien sûr, parce que moi je veux que mes bovins viennent me voir, j'ai pas envie qu'ils me grimpent dessus, non. Donc j'ai appris ça aussi, à poser mes limites, j'ai appris à les éduquer, et aujourd'hui je peux aller sans problème, par exemple en liberté, leur mettre quelque chose dans la bouche, un médicament, aller leur mettre des huiles essentielles. Je fais pas mal aussi de medical training, donc c'est-à-dire des prises de sang sous la queue, mais pour de faux. Enfin voilà, j'ai changé beaucoup de choses dans mon approche, comme je vous ai dit, et on n'en ressort que des trucs positifs. Ça c'est certain, je leur montre aussi plein de trucs, des trucs différents. Là pour le coup, Rainwater aujourd'hui est quelqu'un. Pour le coup, Rainwater aujourd'hui est une génisse très sensible, très réactive et très curieuse. C'est énorme. À chaque fois que je viens dans le champ, elle arrive, elle vient me voir, elle me dit « Qu'est-ce que tu vas me montrer aujourd'hui ?» Elle a vraiment la petite lumière dans l'œil qu'il n'y avait pas avant. Donc suivez-nous sur Instagram et puis si ça vous intéresse, je vous ferai vraiment une vidéo dédiée à ça.
Je ne suis pas professionnelle et c'est pas mon travail, donc je vous laisse aller regarder les vidéos de Pauline qui, elle, justement, mérite d'être rémunérée pour son travail. Moi, il me tarde qu'elle fasse des formations terrain près de chez moi pour que j'y aille. Je vais clôturer cette vidéo ici, je vous mettrai peut-être des images après, on va aller se balader, je vais aller voir Sky et Rainwater qui sont partis maintenant parce que je ne suis plus intéressante, ça y est, ils ont vu que je bougeais dans tous les sens. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, à partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, vous êtes de plus en plus et franchement, merci beaucoup, merci de soutenir ma chaîne, merci de soutenir mes réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et moi je vous dis à la prochaine, ciao ciao.